Toutes les filles du village lui appartiennent désormais, car il leur a ordonné à toutes d'emménager dans son palais. Chaque jour qui passait, il passait avec une femme différente, car il avait des centaines d'épouses à sa disposition. Personne ne pouvait se plaindre, car il connaissait les répercussions d'une opposition à leur roi. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Si vous êtes confortablement installé, alors on commence. Il était une fois un roi très puissant qui dirigeait son peuple avec une force de fer. Le village tout entier le craignait énormément car il n'a jamais toléré aucun acte d'anarchie. Il a décrété que quiconque s'opposerait aux lois du pays serait sévèrement puni, garantissant ainsi le respect de sa parole. Il a même décrété que chaque jour où lui, le roi, violerait ses propres règles, il devrait lui aussi être banni du village. Le village tout entier était sous le choc. Non seulement le roi a pris ce décret, mais il est même allé plus loin en postant plusieurs gardes autour du village pour s'assurer que personne ne viole ses règles. Le village tout entier a marché sur des œufs, faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour s'assurer de ne pas enfreindre les lois du pays. Un jour, un homme nommé Etchou a battu sa femme enceinte dans le village, lui faisant perdre sa grossesse. Il a été amené devant le roi, qui a décrété qu'il serait fouetté 50 coups avant d'être banni du village par les gardes du roi, s'assurant que les ordres du roi étaient exécutés avant de le bannir du village. Cela terrifiait les hommes du village qui n'osaient pas mettre la main sur leur femme ou sur toute autre femme du village, craignant les conséquences d'un tel geste. Le village, voyant à quel point leurs maris étaient terrifiés à leur sujet, faisait ce qui leur plaisait, sachant que leurs maris ne pouvaient leur faire aucun mal. Cela mit en colère les hommes du village qui commencèrent à comploter contre le roi. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée de ne pas avoir le contrôle de leurs femmes et décidèrent de faire quelque chose à ce sujet. Ils les poursuivirent profondément, mais ne purent identifier quoi que ce soit qu'ils pourraient utiliser contre le roi alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner leur plan. Le demi-frère du roi, M'Baku, les approcha pour leur révéler qu'il connaissait un secret qui pourrait conduire au bannissement du roi. Il déclara qu'il ne révélerait les secrets que si les hommes promettaient de le faire leur roi. Il leur assura qu'il ferait de son règne en tant que roi un règne favorable pour eux tous et pour les hommes désespérés de renverser leur roi. Le roi actuel accepta leur demande et leur donna leur parole. M'Baku leur révéla alors quelque chose que le roi avait fait il y a tant d'années, avant même de devenir roi. C'était lors d'une nuit fidèle que M'Baku avait aperçu son frère, le roi, espionner secrètement une jeune fille qu'il emmenait dans le ruisseau du village. Le roi supplia son frère de ne pas révéler son secret et M'Baku garda le secret avec lui, sachant ce qui arriverait à son frère si quelqu'un découvrait ce qu'il avait fait. Les gens furent ravis d'apprendre la nouvelle que leur roi avait banni plusieurs hommes du village pour des crimes mineurs. Ils décidèrent alors de confronter le roi avec son sombre secret devant tout le village, s'assurant qu'il n'avait d'autre choix que de suivre son propre décret et de se bannir le lendemain. Le jour où les hommes convoquèrent les villageois sur la place du village, M'Baku se présenta pour révéler que leur roi, qui régnait avec une telle fermeté, n'était pas lui-même exempt de péché. Il leur raconta comment le roi avait espionné une jeune fille dans le ruisseau du village. Tout le monde fut sous le choc alors qu'ils commencèrent à se parler entre eux. Ils se rendirent tous au palais du roi pour rappeler au roi son décret selon lequel, s'il enfreint les lois du pays, il devrait être banni par tout le village. Le roi, se souvenant de son décret,
et du fait qu'il avait banni beaucoup pour des crimes mineurs, décida d'accepter son sort. Il baissa la tête avec résignation et quitta le village de son propre gré. Tout le village jubila en célébrant le bannissement du roi. M'Baku, le demi-frère du roi, fut ensuite couronné roi dans le village. Les hommes du village retrouvèrent leur pouvoir, mais cela fut de courte durée, car leur nouveau roi décréta que toutes les jeunes femmes mariées du village deviendraient ses épouses. Eze avait toujours eu un désir ardent pour les femmes mariées et profita de cette opportunité pour satisfaire ses étranges envies. Les hommes n'en croyaient pas leurs oreilles lorsque Eze alla plus loin en déclarant que tout homme s'opposant à son décret serait exécuté. Il le fit pour montrer l'exemple au peuple qui commençait à vivre dans une plus grande peur. Le règne d'Eze était celui de la tyrannie et de l'oppression. Il dirigeait le village avec une fermeté absolue, ses lois étant bien plus sévères que celles de son frère. Les villageois regrettèrent bientôt leur décision de bannir leur ancien roi, car O ne montrait aucune pitié et n'avait aucune morale. Il imposait des punitions sévères pour des délits mineurs et prélevait des impôts élevés sur les gens, prenant le meilleur de leur récolte et de leur bétail pour lui-même. Ceux qui ne pouvaient pas payer étaient soit emprisonnés, soit forcés à la servitude. Les rassemblements et festivals étaient également surveillés, craignant qu'ils ne soient utilisés comme opportunité pour les villageois de comploter contre lui. Les villageois vivaient dans une peur constante, mais se sentaient impuissants à s'opposer à Eze. Toute tentative de s'exprimer ou de résister à son règne se soldait par une condamnation à mort. Les fidèles gardes de Eze patrouillant le village jour et nuit pour s'assurer que personne ne défiait le roi. Les femmes mariées du village lui appartenaient désormais, car il leur avait ordonné à toutes d'emménager dans son palais. Chaque jour qui passait, il passait avec une femme différente, car Eze avait des centaines de femmes à sa disposition. Personne ne pouvait se plaindre, car il connaissait les répercussions d'avoir affronté leur roi. Un jour, Eze rencontra une femme extrêmement belle qu'il n'avait jamais vue auparavant dans son palais. Il envoya ses gardes pour la convoquer dans sa chambre et, quand elle arriva, Eze ne put s'empêcher d'admirer son extraordinaire beauté qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il n'avait jamais vu une femme si belle de sa vie et lui demanda où elle avait été tout ce temps. Souriant, elle lui dit qu'elle avait été au palais avec les autres femmes. Eze semblait si heureux de voir une femme d'une telle beauté debout à côté de lui. Son nom était Luna, et Eze ne pouvait s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Il fit tout pour la rendre heureuse, et Luna devint sa préférée parmi toutes ses épouses. Un jour, Luna s'approcha de Eze pour lui révéler qu'il y avait des villageois qui conspiraient pour le renverser. Elle révéla qu'il prévoyait de se rencontrer ce soir-là au bord de la rivière du village, et Eze devait faire quelque chose s'il prévoyait de rester leur roi. Eze la remercia pour l'information et rassembla ses fidèles gardes alors qu'il planifiait comment intercepter la réunion secrète. Ce soir-là, ils se dirigèrent vers l'endroit où Luna leur avait indiqué que les villageois se réuniraient secrètement. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent au bord de la rivière du village et furent accueillis par un rassemblement de personnes qui semblaient les attendre. Eze, voyant cela, ordonna à ses gardes de capturer les gens, mais fut choqué lorsque ses gardes se retournèrent contre lui. Au lieu de cela, ils l'encerclèrent étroitement avec une corde et Eze réalisa qu'il avait été trahi. Eze sortit de la foule, son visage n'affichant plus l'affection qu'elle avait autrefois pour lui. « Tu vois, notre roi, ton règne nous a apporté tant de souffrances, et le peuple a décidé de demander l'aide des ancêtres
pour se libérer des épouses de tous les hommes dans le village, un crime grave que tu croyais pouvoir commettre parce que tu es roi. Ce que tu ne réalises pas, c'est que les dieux ont des oreilles et ont entendu les cris du peuple. Ils m'ont envoyé pour apporter la justice au peuple. Et aujourd'hui, tu seras jugé pour toutes les choses terribles que tu as faites. Luna leva ensuite les mains vers le ciel, se connectant avec les ancêtres qui l'avaient rempli d'un tel pouvoir. Elle regarda ensuite Ésée, qui cria de douleur extrême, sentant sa force le quitter de son corps alors que celui-ci commençait à rétrécir. Tout le monde regardait leur roi Ésée se transformer en lézard et disparaître dans la rivière. Tout le village jubilait en célébrant leur nouvelle liberté vis-à-vis de leur méchant roi. Ils levèrent les yeux vers Luna, qui avait rendu tout cela possible, et lui offrirent l'opportunité d'être leur reine. Après avoir tant souffert entre les mains de deux rois, ils décidèrent d'avoir une reine cette fois-ci, au lieu d'un autre roi. C'est ainsi que le royaume fut dirigé sous le règne d'une femme qui gouvernait avec sagesse et compassion sous la direction de Luna. Pendant son règne, les femmes du village furent protégées contre les hommes abusifs et les festivals et rassemblements qu'Èze avait interdits furent à nouveau autorisés, permettant aux gens de célébrer leur culture et leurs traditions. Elle réduisit également les impôts et veilla à ce que tout le monde ait de quoi manger. Elle créa un conseil des anciens pour aider à gouverner le village et s'assurer qu'aucune personne ne puisse jamais détenir trop de pouvoir. La leçon à tirer de cette histoire est que le mal a toujours une date d'expiration. On ne peut pas traiter les gens avec méchanceté et attendre de la loyauté en retour. Apprenez à traiter les gens avec respect, quelle que soit votre position dans la vie, car c'est seulement ainsi que vous verrez le bien des autres. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire, cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.